Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Sayouba Traoré, écrivain et journaliste, Djemal Taleb, éditorialiste, nous accompagne depuis le début de cette émission. Place à notre Zoom Culture et Société consacrée aujourd'hui aux journées cinématographiques de Carthage. Les journées cinématographiques de Carthage se poursuivent donc en Tunisie. Ce grand rendez-vous du cinéma arabe et africain doit se poursuivre jusqu'à samedi. Et pour cette 28e édition, ce sont 14 longs métrages qui sont en compétition. Notre envoyé spécial Hortense Assaga nous détaille le programme et revient aussi sur les enjeux qui entourent ces journées cinématographiques. Est à la fête ici à Tunis. C'est parti pour la 28e édition des JCC, les journées cinématographiques de Carthage, qui depuis plus d'un demi-siècle mettent les cinémas africains et arabes à l'honneur. La Tunisie est devenue un carrefour du 7e art avec cette institution que sont les JCC. Pour vous donner une idée, voici quelques chiffres. 9 jours de fête, 180 films, près de 200 000 tickets vendus. C'est dire si l'engouement pour ces films est grand. Je vous propose d'écouter quelques-uns des participants ici lors de cette première journée, la journée d'inauguration. On a besoin que le cinéma africain soit porté à la connaissance des publics d'Afrique et je pense que le travail qui est fait ici est formidable. Et moi j'ai toujours plaisir de voir de nouveaux films, de voir de nouveaux visages, des jeunes qui montent avec des talents avérés et tout cela est important de mon point de vue. C'est toujours un plaisir de revenir à Carthage, surtout après les 50 ans qu'on a vécu l'année dernière et qui a été un très grand moment de communion. Et donc on revient encore pour voir un peu les productions du cinéma africain et voir un peu comment les choses ont évolué, voir la beauté qu'il y a dans ces films, le message que portent ces films. Et en tant que jeune observateur du cinéma, de la vie culturelle de l'Afrique, avoir notre opinion, notre mot à dire dans l'avenir. Nous sommes très heureux d'être ici. Nous sommes très contents de voir que ce festival se développe. Le fait même que cela puisse maintenant être fait annuellement montre que l'Afrique peut prendre en main son propre destin et que nous pouvons être notre propre marché. Bravo au festival pour avoir grandi comme il a grandi, parce qu'il va motiver toute l'industrie sur le continent. À l'occasion de cette 28e édition des JCC, les journées cinématographiques de Carthage, le cinéma est donc en fête ici à Tunis. Avec ce soir la projection du film d'ouverture, un film palestinien qui a donné le la de cette édition qui se veut une édition des filmographies du Sud. La jeunesse y sera présente, les thèmes de société également. Durant 9 jours exactement, le public venu ici nombreux comme on peut le voir derrière moi aura le droit de regarder ce qui se fait de mieux dans les cinémas du Sud. En Amérique bien sûr, en Asie mais également en Afrique. En quelques années donc Carthage, les JCC, est devenu la référence en matière de cinématographie internationale. C'est aussi un lieu de réseautage où de nombreux comédiens, de nombreux professionnels du cinéma viennent et se donnent rendez-vous et montrent leur travail. Je vous propose durant cette édition, durant tous ces 9 jours, de suivre ce festival. À bientôt. Alors Sayouba Traoré, je l'ai dit, 14 films sont en compétition pour le Tanit d'Or. Certains films vont même être représentés aux Oscars. C'est le cas de Félicité du cinéaste sénégalais Alain Gomis. Ces talons d'or au dernier FESPACO, je le rappelle. Ces festivals sont essentiels pour l'internationalisation des films africains et leur développement aussi. Ben, tout à fait. Ben, c'est pas venant du pays du FESPACO, je ne vais pas dire le contraire. Comme vous venez du Burkina Faso, voilà, on le rappelle. Étant moi-même novelliste, je ne vais pas dire le contraire. Parce que quand vous faites un film, vous avez besoin que le public le voit d'abord. Ça, c'est d'un. Bon, ça, c'est possible dans certaines structures, mais la vidéo est passée par là. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que même si le cinéma aujourd'hui tente une timide renaissance, il reste quand même des difficultés. Alors vous avez besoin de visibilité et la meilleure façon, c'est ce genre de festival. Je vous assure que quand vous allez au FESPACO à Ouaga, il y a une ferveur pour le cinéma, il y a une telle demande que on ne peut pas louper ce genre d'occasion, quoi.
Et c'est là que vous pouvez, bon, dans le sujet, on a parlé de réseautage, parce qu'il y a le cinéma, c'est vrai, on va voir un film, mais c'est là où aussi on discute, où les différents acteurs se rencontrent. Et on a vu Gaston, qui est quand même responsable de beaucoup de structures cinématographiques en Afrique. C'est là où les cinéastes se rencontrent, c'est là où les producteurs, c'est là où toutes les équipes, tous ceux qui interviennent dans le cinéma, en tout cas, sont censés se rencontrer. Et c'est là que se nouent des contacts, des projets, des idées. Et évidemment, quand votre film est primé, on a tendance à en parler. L'émulation est toujours saine. Hein. Bon, jugement, une bonne émulation, quoi. C'est toujours, en tout cas, gage de dépassement de soi-même. Sous certaines réserves, évidemment, mais c'est toujours bon de se confronter aux autres, parce que si je fais un film ou si j'écris un livre, que je reste dans mon Burkina à Ouagadougou, bon, j'ai un succès d'estime, on m'applaudit un peu partout, mais pour connaître la valeur réelle, il faut que je me frotte aux autres pour savoir ce que je vaux vraiment. Djemal Taleb. Je ne peux pas si bien dire, et donc évidemment je suis totalement mié face à M. Traoré, mais il y a un constat qu'il faut faire, c'est que les salles de cinéma sur le continent africain sont mortes. Il faut commencer par dire que je suis très content du Festival de Carthage et j'aimerais bien qu'à l'image du FESPACO, le continent africain connaisse de plus en plus de festivals de cinéma et qu'ils comprennent que le cinéma, c'est deux choses importantes. D'abord la promotion de la culture, deuxièmement une économie qui peut être importante et qui peut être rentable. Ce sont deux choses malheureusement qu'on oublie. Mais je pense qu'ils commencent déjà à le comprendre. Hein, J'aimerais bien avoir votre optimisme, je ne le suis pas. La troisième chose, c'est que... Mais quand même, le FESPACO rencontre un grand succès également. Hein, mais très probablement, je n'ai pas vu de salle de cinéma en Afrique pleine, je n'ai pas vu de salle de cinéma se faire, je n'ai pas vu un crédit d'impôt important pour la promotion du cinéma, je n'ai pas vu des budgets assez importants alloués pour le cinéma, je n'ai pas compris une politique réelle de promotion du cinéma faite. Regardez en Europe, le cinéma américain a tué le cinéma européen. Le cinéma italien que vous connaissez, qui était vivant, fort, puissant, est mort. Il est mort par beaucoup de raisons. Le cinéma américain a avalé tout ça. Ceux qui résistent, c'est le cinéma français. Pourquoi il résiste? Parce qu'on a mis en place un mécanisme particulier de financement du cinéma, parce qu'on a voulu avoir une industrie de cinéma. Si le continent africain, on pouvait s'inspirer de ça, parce que nous aimons tant nous inspirer des constitutions, des commissions électorales. Mais quand des choses qui marchent, on s'en inspire jamais. Et donc, si on pouvait mettre en place le continent africain à l'échelle de plusieurs régions, pas chaque pays de son côté et pas tout le continent en même temps, mais à l'échelle des régions, si on était capable de mettre en place une économie du cinéma. Alors, il y a déjà un financement au niveau continent de l'Union africaine même qui a été mis en place, mais malheureusement, il ne fonctionne pas. C'est une problématique qu'on a évoquée. Je ne cherche pas des vœux incantatoires, je cherche des actions et des projets concrets et sérieux. Et ça, il n'y en a pas. Hélas. La deuxième chose, c'est que vous le savez mieux que moi, je le disais tout à l'heure, les salles de cinéma sont mortes. Et donc, puisque nous n'avons aucune promotion de la culture du cinéma, nous n'avons aucune volonté de créer du cinéma même. Et donc, ceux que nous avons, nos créateurs, nos metteurs en scène, nos acteurs qui sont d'excellente qualité, regardez Tombouctou, quel génie de mon compatriote Abdrahmane Sissako, et de mon ami d'ailleurs. Je ne peux pas dire le contraire. Et donc, je suis toujours ravi et fier et content quand je vois le succès de mon frère Abdrahmane Sissako. Je suis très content quand je vois tous mes frères africains réussir. Mais je me dis, à l'évidence, ce n'est pas une question de qualité des auteurs, des acteurs, des metteurs en scène et des réalisateurs. La difficulté qu'on a, c'est que nous ne mettons pas en place ce qu'il faut pour que nous comprenions que le cinéma véhicule notre culture et qu'on arrête un peu de le faire avec des langues étrangères, qu'on essaye un peu de le faire par rapport à nous-mêmes. Ça, c'est un deuxième problème, mais ça, on le réglera plus tard. Mais dans un premier temps, nous avons besoin de mettre en place une vraie économie du cinéma et que nous comprenions que le cinéma, en plus de la culture qu'il véhicule une vraie économie. Et cette économie-là, pardon, nous ne la développons pas beaucoup sur le continent africain. Vous êtes d'accord avec moi que les salles de cinéma sont mortes, elles n'existent plus, c'est fini. Il n'y a aucune protection du cinéma chez nous. C'est une réalité. Il n'y a pas que les salles de cinéma. Voilà. Je dirais qu'en général, parce que quand je regarde au niveau du livre, il n'y a pas de politique du livre. Il n'y a pas de politique culturelle tout court. Si je veux publier, il faut que j'aille en Europe. Je peux publier au Burkina, mais c'est pour quel public? C'est pour quel lectorat? Alors, tout ça, c'est parce que moi, je vois plus large que vous. Il faudra que nous comprenions une bonne fois pour toutes que l'économie de la culture, c'est une économie porteuse. La culture, c'est un secteur économique qui peut crée de la valeur ajoutée et de l'emploi. Et qui a de la valeur ajoutée, qui crée de l'emploi. Absolument. Et en plus, qui nous place au centre du jeu, parce que ça va parler de nous pour une fois. On ne va pas aller voir le karaté des autres, ni la viticulture des autres.
pour une fois, on va parler de nous. Avaler des choses pas toujours très intelligentes et oublier des choses qui sont Et pourquoi nous nous obstinons à écrire, pourquoi nous nous obstinons à faire tout ça? Parce que c'est quand même fatigant de regarder les médias. Je n'accable pas les médias, mais c'est toujours fatigant en tant qu'Africain de voir que c'est toujours quelqu'un qui parle de moi avec ses mots à lui. Et moi, rarement, on me donne la parole. Et pour que j'ai la parole, il faut que ce soit un peu par effraction. À partir du moment où je peux le faire, le cinéma me donne cette possibilité de le faire. L'industrie culturelle me donne l'occasion de parler de moi-même, de dire aux autres que je suis là, j'existe, je ne suis pas un gorille, j'ai une culture, je suis comme tout le monde. À partir du moment où j'ai cette possibilité, et en plus c'est rentable. Comme Mohamed Ali disait, je fais le meilleur métier du monde. Je tape sur des gens, j'aime ça, et en plus on me donne de l'argent pour le faire. Il y a tout bénéfice à développer l'industrie culturelle dans nos pays. Donc un appel au pouvoir public, ce sont vraiment des questions qu'on a évoquées il y a quelques jours déjà sur ce plateau. Voilà. Mais tout à l'heure, je vous rappelais effectivement, il y a un organisme au niveau de l'Union africaine qui entend financer le cinéma, mais malheureusement, c'est toujours la problématique de la concrétisation des engagements qui se posent. Mais quand même, pour revenir aux journées cinématographiques de Carthage, comment s'exprime aujourd'hui la fibre militante qui était là à la naissance de ces journées il y a déjà plus de 50 ans? Elle s'exprime à travers quelle problématique au jour d'aujourd'hui? Mais la fibre militante est toujours là, mais le questionnement n'est pas le même parce que... moi, je me rappelle quand nous commençons à militer, il fallait tirer les tracts à la main avec des machines, avec l'encre, les gestes. Aujourd'hui, la technologie a révolutionné tout ça. C'est un paramètre dont il faut tenir compte. Moi, je me rappelle l'année où je passais le bac, c'était interdit d'avoir une calculatrice. C'est une marque obsolète, donc je peux la citer, Texas Instruments. Elle existe toujours. Parce que c'était la première calculatrice qui avait une mémoire. Et c'est vous dire, c'était interdit de l'avoir en salle d'examen. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le questionnement existe. Mais les problématiques ont évolué. À un moment ou à un autre, un être humain se posera toujours la question, mais qui suis-je? Dans cette histoire à laquelle parle me revient. Et cette question, on la posera toujours. Mais maintenant, c'est chaque époque avec ses mots, chaque génération avec ses combats. Ça n'a pas changé, hein? Moi, je dis que toutes les mères de famille ont la même préoccupation. Qu'est-ce que je vais donner à manger aux enfants demain? On a tous la même préoccupation, mais évidemment, on ne le verbalise pas de la même façon. Et moi, je dis toujours, vous parliez tout à l'heure en Europe où le cinéma a été préservé un peu. C'est l'exception culturelle. Nous, Africains, nous avons une exception culturelle de fait. J'ai toujours dit à mes collègues écrivains, n'ayez pas peur. Ils ne peuvent pas faire de la littérature africaine sans les Africains. Ils ne peuvent pas faire du cinéma africain sans nous. Il n'y a aucune raison qu'on soit timide sur ce front-là. Mais pour que vous fassiez une culture, quelle qu'elle soit, ou un cinéma qui fonctionne, vous avez besoin d'un consommateur. Et donc, tant que vous n'avez pas mis les conditions pour que le consommateur africain consomme sa propre culture, soit fier de sa propre culture et accepte qu'elle est capable de générer, comme vous l'avez dit, de la valeur ajoutée, de l'emploi, nous n'aurons pas une industrie du cinéma, nous n'aurons pas une industrie du livre, d'ailleurs, nous n'aurons pas une industrie de la culture tout court. Regardez la misère de nos musées, la misère de nos cinémas, la misère de notre livre, la misère de la promotion culturelle de façon générale. Nous ne comprenons pas que la culture, elle peut être marchande. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'elle soit marchande. Elle ne peut pas être seulement marchande. Elle a aussi besoin d'exister. Et pour cela, mettez-lui un cadre économique qui puisse l'encourager pour que demain elle existe. Moi, le Festival de Carthage, je le trouve absolument heureux. Je vais vous dire honnêtement, je m'en moque un peu. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que demain, nous ayons une vraie industrie de la culture, que nous comprenions que si nous voulons être nous-mêmes, et au-delà de la valeur marchande qu'on lui donne... à partir de ce type d'événements que les pouvoirs publics peuvent prendre conscience de l'importance de cette industrie. Ce type d'événement est absolument utile, il faut qu'on soit clair. Je ne suis pas en train de dire qu'il est inutile, mais je voudrais bien qu'on commence un tout petit peu par le commencement et que ce type d'événement doit exister. Mais est-ce que ces personnes-là font ce qu'elles peuvent à leur niveau, c'est-à-dire au produit. Le Festival de Carthage est absolument utile, je n'ai jamais dit le contraire et je suis même heureux qu'il existe. Et je vais vous dire que la meilleure image, il ne fait pas qu'on en ait un tous les mois dans n'importe quel pays africain. On est 54 pays. Si on pouvait avoir 54 festivals de l'année, on serait heureux. Et que, tous nos grands metteurs en scène, tous nos grands réalisateurs ne vont pas aller quémander une petite place à un tel festival. Je ne parle pas de Carthage, je parle de Nice. Ou pas de Nice, Cannes, d'ailleurs, ou celui de la Mostra, ou c'est n'importe où. Il faut qu'on arrête de venir quémander des places
pour que nos metteurs en scène de talent viennent commander auprès des gens dont ils sont eux-mêmes très souvent plus talentueux. La difficulté, elle vient d'ailleurs, et du fait que, quelque part, les pauvres Africains ne font pas confiance en eux-mêmes, n'aiment pas leur langue, n'aiment pas leur culture, n'aiment pas ce qu'ils sont eux-mêmes. Il vous est difficile de dire aux autres de vous aimer si vous-même vous ne vous aimez pas. Et la difficulté qu'on a sur le continent africain, c'est que très souvent, nous n'aimons pas nos langues, nous préférons celles des autres. Nous n'aimons pas notre culture, nous préférons celle des autres. Nous n'aimons pas notre civilisation, nous préférons celle des autres. Cette difficulté-là est majeure. Et je vais vous dire, un Mossi préfère parler français que de parler Peul. C'est une difficulté que nous avons chez nous. Et donc, tant qu'on n'a pas compris que le français est une belle langue, que l'anglais est une belle langue, mais que nous allons d'abord développer les nôtres, après on va s'intéresser à ceux des autres. La difficulté, c'est que nous, on est plus heureux à nous intéresser d'abord des autres. Pardon, ce message-là, je ne l'ai pas inventé. Mais je pense qu'à travers ce type d'événements, on voit bien que les Africains s'intéressent également à ce qui se passe chez eux, mettent en exergue, mettent en lumière leur propre réalité. On le voit bien. Vous n'arriverez jamais à me faire dire du mal de ce festival que je respecte. Non, je parle de ce festival ou autre chose. Que je respecte et que j'aime beaucoup et je pense qu'il est utile, très utile. Et je le pense vraiment. Mais j'aimerais bien qu'en plus de ce festival, il y en ait 54, c'est tout. Il faut lancer un appel au pouvoir public, Djemal. Qu'il écrive des livres au Burkina Faso, que mes frères burkinabés viennent l'acheter chez lui, qu'il l'écrive demain dans une langue de chez lui, en plus. Mais c'est qu'il ne lui ferme rien à la langue des autres qui est très belle. Nous sommes tous ici francophones. C'est une belle langue dont nous sommes absolument contents. Mais ce n'est pas nos langues, ce sont celles des autres. Et donc nous avons besoin d'abord les nôtres, puis après de nous intéresser à celles qui sont belles aussi. C'est tout. Ce problème-là est un problème qui se pose chez nous. Merci beaucoup, Djemal. Qu'il faille développer une industrie culturelle, ne serait-ce que les arts vivants, les arts du théâtre, tout ça. Il faut prêcher aux convertis. Et qu'il faille que nous développions notre propre culture, nos propres concepts, notre propre philosophie portée par nos langues. Vous prêchez aux convertis. Lisez ce que je lis. Vous trouvez le Moré, vous trouvez le Peul, vous trouvez le Bambara à chaque coin de rue. Ça, vous prêchez aux convertis. Mais il y a des préalables. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut d'abord qu'on commence à s'aimer nous-mêmes. Ce n'est pas de l'égocentrisme. Mais il faut quand même qu'on dise, nous sommes là, nous existons, voilà ce que nous proposons. Juste une parenthèse, regardez Bollywood. Quelles sont la première clientèle de Bollywood? C'est la population indienne. Oui. Qu'est-ce qui a popularisé Bollywood? C'est les Indiens. Eh bien, ça s'est exporté. Alors, mais là aussi, il y a peut-être aussi un accompagnement très, très important de la part des pouvoirs publics. Cette émission est malheureusement terminée. Djemal Taleb, merci encore. Merci aussi à vous, Sayouba Traoré. Merci pour toutes vos précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À demain.